Je me rappelle de ces jours comme si c'était hier. La chaleur de l'instant réchauffe encore ma peau comme si les 6 mois qui se sont écoulés étaient égal aux heures, aux minutes, aux secondes. Je devais le faire. Je devais me libérer. Je n'en pouvais plus. Je ne pensais plus à mon enfant. Je n'avais plus peur de passer à l'acte. Au milieu du vide dans lequel j'allais me jeter, j'ai entendu son rire hilarant. Le type de rire qui ne vous laisse pas indifférente, qui vous réveille de votre sommeil parce que c'est embêtant, qui vous ennuie et qui vous énerve. J'ai ouvert mes yeux et je l'ai vu, avec ses yeux écarquillés, comme s'il regardait un film. Je me suis sentie un peu ridicule. Mais qui est-ce? Je n'en avais que faire. C'était dur maintenant de me suicider devant lui. Mais j'étais déterminée à poser mon acte. Alors je refermai les yeux et là, il a ouvert sa bouche. Maman, ça traîne, ça traîne. Oh. Dit-il, comme si ça l'amusait que je me jette dans le vide. Vas-y, sautez, sautez. J'avais honte de moi. Le courage était parti. Je suis descendue sans rien dire et j'ai commencé à partir. Les amis, je suis en plein live. Son image ne quittait plus ma tête. Pas parce que je ressentais quelque chose pour lui. Non, loin de là. Je ne suis pas aussi facile. Mais parce qu'il était devenu, 2 à présent, le symbole de mon abandon, de ma lâcheté et du meurtre que j'allais commettre contre moi et surtout contre mon fils. Tout ce que je voulais, c'était de ne plus le revoir. Surtout pas son sourire. Mais j'étais sûre de l'oublier d'ici quelques jours. Je savais que je n'allais jamais le revoir. Parce que Kinshasa est vaste. Pas sur la carte, mais quand tu le parcours. J'avais très soif, mais je n'avais aucun sou en poche. Et la déshydratation s'emparait progressivement de mon enfant. J'avais très peur. Je fermais les yeux pour supplier Dieu de me pardonner et de le protéger. Je regrettais tellement, tellement. Après ces moments d'intimité avec mon Dieu, un miracle se produit. En ouvrant mes yeux, une bouteille d'eau m'était présentée par quelqu'un que j'ignorais. Et sans rien regarder, je pris la bouteille et j'ai commencé à étancher ma soif. Elisabeth, mais qui t'a donné cette eau? Là, j'ai ouvert mes yeux et c'était encore lui, avec son sourire.
J'ai eu envie de vomir, mais mes organes avaient tellement besoin d'eau qu'ils ont refusé de refouler. J'avais si honte et j'ai commencé à partir. Je m'éloignais, mais il continuait toujours à me suivre. Est-ce que je pouvais crier sur lui? Non, j'en étais incapable. La nuit tomba. Je n'avais plus de force de continuer à marcher, mais mon ego me motivait parce qu'il était toujours derrière en train de me suivre. Logiquement, dans ces genres de situations, on a peur et on panique ou alors on appelle à l'aide. Mais moi, je me sentais plutôt en sécurité qu'il soit derrière moi. Bizarre. Je me sentais protégée par un inconnu qui me suivait déjà pendant plus de 4 heures. Mais comme tout être humain, je voulais aussi qu'il disparaisse. Parce que même si je me sentais en sécurité qu'il soit derrière, j'avais aussi peur qu'il soit derrière. Il n'était plus derrière moi. Comme s'il avait disparu. J'étais soulagée, mais je ne me sentais plus en sécurité. J'avais envie qu'il revienne. Bon débarras. Contre toute attente, je vis un homme s'approcher de moi. Mon cœur s'est directement mis à battre à la chamade sans rien savoir. J'ai couru, mais c'était pas pour longtemps, car il était plus rapide que moi. Il m'a attrapé et m'a jeté au sol. J'étais à sa merci. Je me débattais, mais c'était sans succès. Je fermais les yeux et j'ai commencé à intercéder. En ayant les yeux fermés, j'ai entendu du bruit et puis un silence. Et en ouvrant les yeux, j'ai juste vu mon agresseur en train de prendre la fuite. Et lui, comme un clown, en train de sourire comme d'habitude. J'étais surprise et en même temps sous le choc. Il tendit sa main pour me relever et là, je crois que tout a commencé. J'ai fait la femme pendant quelques secondes. Et je me suis finalement abandonnée à lui. Depuis ces jours, il ne me quittait plus des yeux.
les nuits, il restait éveillé pour me surveiller. À un moment, je me suis même demandé s'il n'avait jamais sommeil, parce que je ne l'avais jamais vu somnoler, encore moins se fatiguer. Il était apparemment sans abri comme moi, et j'ignorais son histoire. Mais je savais maintenant qu'il était prêt à tout pour moi. Il prenait soin de moi plus que tout et me protégeait de tout. Et il ne demandait rien en retour. Toutes les nuits, il me racontait ses aventures. Il était tellement inspiré chaque soir que j'avais l'impression qu'il avait vécu pendant des millénaires. Il savait comment me faire rire. Mais moi, je ne savais même pas comment lui dire merci.
Les temps passaient. Mon ventre devenait plus grand et ma grossesse plus exigeante. bomwanu ya masano natondi te bakabulingana baninga susite osuku baibinga bomwana Il m'avait promis de nous trouver un abri. pire encore bitumba tukindike basalela biso lokola bouclier humain yoyo moboti nini yango oya kondima ye oya ye mwana asekana na moto la guerre commencé oyo biso tondima gbizu ya lioto te makila bato ye usuku baibinga po mwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tukendike asalela biso lokola bouclier humain yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te mokolo na makasi esimbi nango ngai te nabloka le faux malade elongo na bakamarade le corbeau et le renard ata na morta nabetani te ndoe nabeta moi judo. Un jour, nous sommes allés dans un petit restaurant et, comme par magie, la dame a accepté qu'on y passe le nez. Et en échange, nous allions l'aider avec les travaux de la restauration. On était d'accord. On avait désormais un toit. mpena sengeli na mapendo na buzula tumbuka na banzotonga mbuka nalengela l'avenir na oyanga devenir pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir oh pas mauvais souvenir je voudrais bien en finir. J'étais tombée folle amoureuse de lui. Même si lui faisait comme s'il était un frère pour moi. Je faisais aussi semblant de le considérer comme un frère, mais au fond, je voulais plus. J'avais des envies bizarres comme le serrer dans mes bras, l'embrasser et... Non, je suis enceinte et par-dessus tout, je suis une femme. Je ne peux pas draguer un homme. Mais plus le temps passait, plus mon intérêt pour lui devenait intense. J'avais maintenant envie de lui dire « je t'aime ». Mais bon, j'étais incapable.
bayekolisi ngai te kokoma balakisi ngai kaka se koboma ye bomwano ya masano natondi te bakabulingana baninga susi te osuku bayibinga bomwana ye malgré ça batiki te koswana pire encore bitumba tukindike basalela biso lokola bouclier humain yoyo moboti nini yango oya kondima ye oya ye mwana asekana na moto la guerre commence oyo biso tondima gbizu ya lioto te makila bato ye usuku bayibinga po mwana. Je ne pouvais plus retenir le bébé. Il était prêt à sortir. Mais je ne voulais pas non plus que lui me laisse seul. Alors il est resté et a pris la décision de me faire accoucher. Pousse encore. Pousse. Je m'appelle Gabriel. Tu lui diras mon nom et tu lui diras que j'avais accompli ma mission. C'était la dernière fois que je l'avais vue et la dernière fois que j'étais muette. Gabriel! Oh, Gabriel! Oh, Gabriel!